OK? Il dit que je cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays. Je cherche un homme. On dit que l'Esprit de l'Éternel, j'ai oublié le verset, parcourt la terre. Il cherche quelqu'un en qui il va se montrer fort. Il cherche un homme qui accepte ce qu'il dit sans discuter. Le problème, c'est qu'on raisonne beaucoup. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'amener à méditer sur pourquoi je raisonne quand Dieu dit quelque chose. Il y a la prière l'autre jour, il disait, ne remettez pas à demain ce que j'ai décrété aujourd'hui. Dieu veut changer tes finances aujourd'hui, mais toi tu dis que je viens d'entrer dans la boîte là, si je me mets à demander une augmentation de 20 000 $, ils vont me dire que je me prends pour qui là? Normalement c'est 2% à chaque année, tu vois un peu. Mais il se peut que Dieu ait décrété quelque chose. Ça c'est juste un exemple, ok? C'est juste un exemple. Il se peut que Dieu ait décrété et que cela veuille dire que tu dois aller à gauche pour avoir ton breakthrough financier. Mais toi, tu raisonnes. Tu dis que non, personne n'est jamais allé à gauche. Pourquoi il veut aller à gauche? Il veut marcher comme les autres. Normalement, on fait 1 an ici, après on fait 2 ans là-bas, après on rentre à l'école pour faire ci, après on fait ci. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne fais pas comme les autres. Tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et si l'Esprit de Dieu te dit c'est aujourd'hui, ne dis pas comment c'est aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Hein? Amen. Donc comprenez avec l'Esprit ce que je dis. Hein? Comprenez vraiment avec l'Esprit ce que je dis. OK? Et donc, quand tu connais qui tu es, tu vas exercer l'autorité que Dieu t'a donnée vraiment avec audace, avec humilité, parce que tu sais que c'est Dieu qui le fait. Mais Satan ne pourra pas te voler. Au contraire, c'est toi qui vas piller son royaume pour la gloire de Dieu. Amen. C'est toi qui vas piller son royaume pour la gloire de Dieu. À cause de toi, je ne sais pas, où tu vas passer, les gens vont être encouragés, motivés, challengés même à aller plus loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as laissé le soin au Saint-Esprit de vivre au travers de toi et de faire ce qu'il a fait en Jésus, quoi. Si tu es disciple, tu dois être comme Jésus. Amen. C'est notre exemple. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc c'est lui qui connaît qui il est, sera ultimement comme son rabbin. Le rabbin Yeshua. Amen. Je ne suis pas votre rabbin, c'est Yeshua qui est votre rabbin. Je suis juste un porte-parole et comme je dis, je me prêche à moi-même. Je suis juste un petit berger. Le grand berger, c'est lui là. Amen. C'est lui qu'on suit. Et notre désir, ça doit être d'être comme lui. S'il a dit que c'est possible, on ne dit pas que ce n'est pas possible. On travaille à ce que cela marche comme il a dit. Et pour revenir à ce que je disais mercredi, par rapport à ce qu'il a dit là, c'est vraiment pour les situations de notre vie, mais aussi par rapport à l'obéissance. Si Dieu te dit de pardonner aujourd'hui, ne dis pas que je vais attendre d'abord qu'elle me demande des excuses. C'est elle qui a commencé. Ça ne marche pas comme ça. Dieu te dit demande pardon, même si ça ne fait pas de sens, ce n'est pas toi qui as commencé. Demande pardon, humilie-toi. Je connais un homme de Dieu qui a été invité en Amérique latine pour faire une campagne, comment on dit ça? On l'a appelé pour faire des soirées prophétiques. Je ne sais pas si les gens comprenaient ce qu'il voulait dire. Venu, le premier soir, il prêche, ils sont contents, et il descend, il prend une madame, il commence à prophétiser. Tous les hommes de Dieu qu'il avait invités là-bas étaient fâchés, ils font la bouche comme ça. Ils disent que lui, là, il est en train d'aller là où on ne lui a pas dit d'aller. Le soir, l'organisateur de cette soirée-là
lui a dit que j'arrête la campagne parce que toi, tu es allé au-delà du mandat qu'on t'a confié. Quand on disait prophétique, là, ça voulait dire évangélisation, ça ne voulait pas dire que tu commences à parler aux gens que Dieu t'a dit, et ainsi de suite. Elle lui dit que je vais annuler toutes les autres soirées, il n'y aura plus de campagne, tu vas rentrer chez toi. Le Saint-Esprit dit à l'homme de Dieu, là, mets-toi à genoux à ses pieds, lui pardon. Il s'est mis à genoux au pied du monsieur, il lui a demandé pardon. Il dit, je te demande pardon, vraiment je ne savais pas, j'aurais dû vous demander clairement ce que vous vouliez. Il s'est humilié, il a demandé pardon, alors qu'il n'avait même pas tort, quoi. Mais il s'est humilié, il a demandé pardon. Le monsieur a dit, ok, mais je veux voir je vais voir si on peut faire quelque chose. Mais même si on décide de faire quelque chose, on veut que tu t'en tiennes à faire ce qu'on t'a dit. On veut des soirées, tu prêches et puis tu fais l'appel et puis c'est tout là. Oublie les choses que tu dis que Dieu t'a dit là. D'accord, il dit que d'accord. Mais la nuit où ce prophète là, cet organisateur là dormait, Jésus est venu lui parler dans le rêve. Jésus lui est apparu en rêve. Jésus était en colère. Que je t'envoie mon apôtre pour vous enseigner quelque chose et tu t'opposes à mes chemins, je vais arrêter ta vie maintenant. Ton séjour sur la terre, je l'arrête maintenant. Il s'est mis à pleurer, pardonne-moi Jésus. Jésus lui a dit, ok, tu fais ce que je te dis. Il a couru maintenant, dit à l'homme là que ma nuit n'a pas été de tout repos. Jésus est venu, il était fâché. Mais vraiment, fais tout ce que tu veux. Si tu veux prophétiser, prophétise. Nous, on n'a pas de... Il est venu, mais il était assis au premier rang. Tous ceux qui étaient sortis pendant qu'il prophétisait là, eux aussi, ils étaient maintenant tous là, le troisième soir. Ils étaient là maintenant, ils avaient peur. Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus vienne leur dire que mets tes affaires en ordre parce que tu t'en vas là. Tu t'opposes à mon ministère sur la terre, mets tes affaires en ordre, je termine ta vie. Eux tous étaient là et le monsieur a pu faire ministère normalement. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui il était et qu'il a obéi à Dieu qui lui disait, mets-toi à genoux, demande-lui pardon. Amen. Donc si Dieu te dit, fais quelque chose, fais-le. Demande pardon, fais-le. Ne remets pas à demain ces choses-là. C'est mauvais de remettre à demain ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Bénis telle personne avec $5, fais-le. Ne raisonne pas que celui-là est toujours en route, celui-là. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, fais-le simplement. Amen. Je vais résumer. C'est très important de connaître qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Dieu est esprit. Tu es un esprit. Et pendant un temps, tu as une expérience terrestre. Tu vis dans la gloire de Dieu. Cela ne paraît pas. Mais il faut apprendre à vivre dans la gloire de Dieu au quotidien. À vivre à partir du ciel comme Jésus faisait. Et quand tu vis dans la gloire de Dieu quotidiennement, dans la présence de Dieu quotidiennement, Satan te cherche, il ne te trouve pas. Et dans le monde des ténèbres, on te connaît. Dès que tu te lèves le matin, on sait que tu t'es levé et on tremble. Parce que tu es quelqu'un qui connaît son Dieu et qui est focalisé sur les plans qu'il a déterminés avant la fondation du monde, sur les œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde pour que tu les accomplisses. Tu connais ton Dieu, tu ne crains pas ce que les gens craignent. Tu t'en tiens à... Et tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que ce n'est qu'une question de temps. Tant que tu vas résister selon ce qu'il dit, Satan va se flancher. Contre toi, il est venu par un chemin, il va repartir par 7 chemins. Tu ne lui donnes pas l'occasion de penser autrement, quoi. Progressivement, tu te bâtis une réputation de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un qui aime son Dieu, de quelqu'un qui n'a pas honte des gens et qui ne pense pas qu'en dira-t-on. Ok? Parce que tu es mort, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un qui est mort?
en ce qui concerne comment dire ça, la vie terrestre. Si tu es mort à toi-même, rien ne peut t'atteindre, quoi. Tes frères peuvent se moquer, tes collègues peuvent se moquer, ça ne te touche pas, quoi. Tu es à un autre niveau. Tu es humble, tu es très souriant, mais tu sais qui tu es. Tu es focusé et déterminé parce que tu connais ton Dieu. Amen. Donc, connaître ton Dieu va te permettre de te connaître toi-même. Tu es le Fils de Dieu, tu marches avec lui pour un but précis, pour transformer ce monde-ci. Et puis, ben, les choses vont changer, quoi. Amen. On va prier. Père éternel et tout-puissant, nous te bénissons parce que tu nous as appelés à marcher avec toi dans ta gloire. Et c'est vrai que dans ta gloire, Seigneur, on n'a pas besoin de foi. Parce que tout est là. On déclare simplement ce qui est là et les choses, Seigneur, s'accomplissent. Nous te bénissons parce que tu nous donnes d'accéder à cette dimension et de rester dans cette dimension par ton esprit pour que dans notre marche quotidienne, Seigneur, nos finances, notre santé, notre vie de couple, notre vie professionnelle, notre vie académique, Seigneur, reflète ta volonté et que ce que tu as préparé avant la fondation du monde comme œuvre que nous allons accomplir, Seigneur, nous les accomplissions avec puissance. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Nous prenons autorité sur tout esprit d'aveuglement spirituel qui jusque-là nous avait trompés sur notre identité. Nous lions et précipitons dans l'abîme des ténèbres tous ces esprits-là. Déclarons ton règne sur nos finances. Déclarons ton règne, Seigneur, sur nos vies. Déclarons ton règne dans nos vies sentimentales, professionnelles, académiques, sur nos enfants. Ton règne, Seigneur, te bénissons parce que ton règne même est sur ce ministère. Merci pour les hommes et les femmes qui viennent à toi par l'œuvre de ce ministère. Te bénissons parce que tu es avec nous, non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain. Au nom de Jésus, Amen.